Bonjour Monsieur Rousseau et bienvenue pour ce second rendez-vous consacré au cinéma Le Palace. Bonjour. Alors entrons directement dans le vif du sujet. Quels sont les films à l'affiche cette semaine? Alors, je vais vous présenter aujourd'hui 4 films. Alors, le premier, il s'inscrit pas directement dans la programmation habituelle. C'est une soirée étudiant qui aura lieu jeudi soir à 20h30 avec un film documentaire qui s'appelle Super Trash. Alors, cette séance, elle s'inscrit dans la semaine sur le développement durable. Donc, Super Trash, c'est réalisé par un jeune réalisateur, Martin Esposito, très peu connu, qui a passé quelques temps dans une décharge avant que celle-ci ne ferme et qui a filmé des images. Vous verrez des images chocs et ça donne une petite idée de l'héritage qu'on va laisser à nos enfants sur cette planète. Voilà, donc ciné étudiant, j'invite tous les étudiants et lycéens à aller voir ce film. Il y aura une animation par les étudiants et l'entrée est à 4 €. Bien entendu, soirée étudiant, mais ouverte à tout public. Voilà. Concernant la programmation plus classique, je vais commencer par les plus jeunes. Nous avons, à partir de mercredi et séance samedi et dimanche, un film jeune public, un film d'animation d'une durée de 40 minutes. C'est une collection de 13 courts-métrages d'animation qui se propose d'associer poétiquement 13 poèmes de Prévert à l'univers graphique de jeunes réalisateurs tout juste sortis des écoles d'animation françaises. Je vous cite pas les réalisateurs, ils sont pas connus. Simplement, c'est vraiment très très agréable à regarder. C'est du Prévert. Le narrateur et l'interprète des chansons est Renan Luce. Bon, passons au film plus pour les adultes maintenant. Un premier film qui est Avant d'aller dormir. Donc c'est un thriller américain. Rapidement le synopsis. Suite à un accident, Christine est affectée d'un cas très rare d'amnésie. Chaque matin, elle se réveille sans se souvenir de rien, ni même de son identité. Son dernier espoir réside dans son médecin qui lui conseille de tenir un journal vidéo. Elle peut ainsi enregistrer les informations qu'elle traque et se souvenir peu à peu de son passé. Mais très vite, ces rares incertitudes vont voler en éclats. Donc derrière tout ça, il y a autre chose. Les interprètes, c'est Nicole Kidman, un bien connu, Moulin Rouge, l'interprète que j'ai revu personnellement hier soir, Australia, Eyes Wide Shut, The Hours, tout ça. J'en passe et des meilleurs. Le mari est interprété par Colin Firth, qu'on a vu notamment dans les Bridget Jones et plus particulièrement dans Le Discours d'un roi, un film qui l'a vraiment révélé. Et un troisième acteur qui joue le rôle du médecin, un peu moins connu, mais qu'on commence à voir, qu'on a vu dans John Carter, La taupe, l'aigle de la 9e Légion, ou Sherlock Holmes, ou Par-delà le bien et le mal. Enfin, troisième film, Pride. Alors, c'est une comédie britannique, l'humour britannique, faut aimer, mais je conseille forcément d'y aller. Bon, alors, le synopsis, ça se passe pendant l'été 84, alors que Margaret Thatcher est au pouvoir. Le syndicat national des mineurs est en grève et ils vont être soutenus, bien malgré eux, par un groupe d'activistes gays et lesbiens qui décident de récolter de l'argent pour leur venir en aide. Donc c'est la cohabitation un peu de ces deux mondes très différents que raconte le film. Voilà. Donc les acteurs, on a Bill Nighy, qui est connu surtout pour ses rôles dans la série des Underworld, et qu'on avait vu aussi dans Pirates des Caraïbes, deux Pirates des Caraïbes, l'excellent Good Morning England, Indian Palace récemment, ou alors, film que je conseille également, Petit meurtre à l'anglaise de Constant Gardner et Page 8, qui est un petit chef-d'œuvre aussi. Un acteur que j'apprécie tout particulièrement. Une actrice féminine, Imelda Staunton, qu'on a vu dans Maléfique, Alice au pays des merveilles et dans les Harry Potter. Et enfin, un troisième acteur un peu plus connu, qu'on a vu tout récemment dans le dernier Pub avant la fin du monde et dans Honor. Voilà pour cette semaine. Un beau programme en perspective donc. Et la semaine dernière, vous nous aviez parlé des différents événements organisés en ce moment. Il serait peut-être bon de les rappeler à nos auditeurs. Alors je rappelle qu'une fois par mois, nous organisons donc un ciné étudiant. J'en ai parlé tout à l'heure. Nous organisons un ciné senior. Bien sûr, à chaque fois, ces séances sont open, ouvertes à tous. Et le ciné senior, c'est plutôt fait pour les gens des maisons de retraite qui sont amenés et on choisit un film qui convient. Voilà. On a donc des soirées débats, mais j'en parlerai plus précisément à chaque fois parce qu'elles se mettent en place petit à petit. Voilà. Donc, gros rendez-vous cette semaine, c'est le ciné étudiant. On compte sur vous.
Avez-vous quelque chose à ajouter pour clore ce second rendez-vous? Pour cette semaine, ça sera tout. Merci. Alors, avant de conclure, je rappelle donc que toutes les infos sont disponibles, bien entendu, sur le www.cinéma.lepalace.org. Merci Monsieur Rousseau et à mardi prochain. À mardi prochain, merci.